Traité de la très sainte Trinité de saint Augustin, livre 15e, chapitre 3, suite, résumé des livres précédents. Dans le 8e livre, on a prouvé par des arguments sensibles pour les lecteurs intelligents que, dans la substance de la vérité, non seulement le Père n'est pas plus grand que le Fils, mais que les deux ne sont rien de plus grand que le Saint-Esprit, ou que deux personnes, que les trois mêmes réunies, ne sont rien de plus grand qu'une seule d'entre elles, prise en particulier. Ensuite, par la vérité que l'intelligence découvre, par le souverain bien de qui tout bien découle, par la justice en vertu de laquelle l'âme juste est aimée même de l'âme qui ne l'est pas, j'ai cherché, autant que je l'ai pu, à faire comprendre cette nature non seulement immatérielle, mais encore immuable, qui est Dieu. Puis par la charité qui est le nom même de Dieu d'après les Saintes Écritures, 1 Jean 4, 16, j'ai commencé à donner au lecteur intelligent une idée quelconque de la Trinité. Celui qui aime, celui qui est aimé, et l'amour qui les unit tous les deux. Dans le 9e livre, la discussion s'est établie sur l'image de Dieu qui est l'homme en tant qu'intelligence, et nous y avons trouvé une certaine trinité. L'âme, la connaissance qu'elle a d'elle-même, et l'amour qu'elle a pour elle-même et pour sa propre connaissance. Trois choses qui se sont démontrées égales et d'une seule essence. Dans le 10e livre, ce même sujet a été étudié plus attentivement et plus à fond, et nous avons été amenés à reconnaître dans l'âme une trinité plus manifeste, sa mémoire, son intelligence et sa volonté. Mais comme il est évident qu'il n'est pas possible à l'âme de ne pas se souvenir d'elle-même, de ne pas se comprendre et de ne pas s'aimer, même quand elle ne pense pas à elle, et que, quand elle y pense, elle ne se sépare point par la pensée des objets matériels, nous avons différé de parler de la Trinité dont elle est l'image, afin de découvrir une Trinité même dans les corps visibles et d'exercer ainsi la sagacité du lecteur. Dans le 3e livre, nous avons choisi pour sujet de nos raisonnements le sens de l'œil, d'après lequel, sans aucune explication, on peut porter sur les 4 autres sens un jugement analogue. Et nous y avons vu la trinité de l'homme extérieur, les objets vus au dehors, soit par exemple un corps exposé au regard, puis la forme qui en résulte et s'imprime dans l'œil du spectateur, et ensuite la volonté qui les unit. Mais ces trois choses ne sont évidemment point égales entre elles, ni de même substance. Puis dans l'âme elle-même, une autre trinité est résultée des objets extérieurs et comme introduit par la porte des sens. Trinité composée de trois choses de même substance, l'image du corps restée dans la mémoire, l'information qui s'en fait quand la pensée y tourne son regard, et la volonté qui les unit l'une à l'autre. Mais cette trinité nous a paru appartenir à l'homme extérieur, puisqu'elle est produite par des sensations venues du dehors. Dans le 12e livre, nous avons cru devoir distinguer la sagesse de la science et chercher, dans ce qu'on appelle proprement la science et qui est d'une dignité inférieure, une certaine trinité particulière, sui generis, trinité qui appartient déjà, il est vrai, à l'homme intérieur, mais qu'on ne doit point encore appeler ni croire l'image de Dieu. C'est là l'objet du 13e livre, où le sujet est traité à l'aide de la foi chrétienne. Dans le 14e livre, la discussion roule sur la vraie sagesse, c'est-à-dire celle qui est un don de Dieu, une communication de Dieu, et est distincte de la science. Et enfin, on arrive à découvrir la Trinité dans l'image de Dieu, c'est-à-dire dans l'âme humaine, qui est renouvelée par la connaissance de Dieu selon l'image de celui qui a créé l'homme, Colossiens 3,10, à son image, Genèse 1,27, et reçoit ainsi la sagesse là où se contemplent les vérités éternelles. Chapitre 4. Ce que toute créature nous apprend de Dieu.
Cherchons donc la Trinité qui est Dieu dans les réalités éternelles, immatérielles et immuables, dans la parfaite contemplation desquelles on nous promet la vie heureuse qui ne peut être qu'éternelle. L'existence de Dieu ne repose pas seulement sur l'autorité des livres divins, mais tout ce qui nous environne, même la nature entière à laquelle nous appartenons nous aussi, proclame l'être infiniment parfait qui les a créés, qui nous a donné une âme et une raison naturelle, en vertu de laquelle nous voyons qu'il faut préférer ce qui vit à ce qui ne vit pas, ce qui sent à ce qui ne sent pas, ce qui comprend à ce qui ne comprend pas, l'immortel au mortel, la puissance à l'impuissance, la justice à l'injustice, la beauté à la laideur, le bien au mal, l'incorruptible au corruptible, ce qui ne change pas à ce qui change, l'invisible au visible, l'immatériel au matériel, le bonheur au malheur. Par conséquent, comme nous mettons sans aucun doute le Créateur au-dessus des choses créées, il est nécessaire qu'il possède la vie à un plus haut degré, qu'il connaisse et comprenne tout, qu'il ne soit sujet ni à la mort ni à la corruption, ni au changement, qu'il ne soit point corps mais esprit et le plus puissant, le plus juste, le plus beau, le meilleur et le plus heureux de tous les esprits. Chapitre 5. Combien il est difficile de démontrer la Trinité par la raison naturelle. Tout ce que j'ai dit et tout ce que le langage humain peut exprimer qui soit digne de la divinité s'applique à toute la Trinité qui est un seul Dieu et à chacune des personnes de cette même Trinité prise en particulier. Qui oserait en effet affirmer, soit de Dieu seul qui est la Trinité même, soit du Père ou du Fils ou du Saint-Esprit, qu'il ne vit pas, qu'il ne connaît ou ne comprend pas, ou que dans cette même nature où l'on enseigne qu'ils sont égaux, l'un d'eux est mortel ou corruptible, ou sujet à changement ou matériel? Ou bien qui osera dire que l'un d'eux n'est pas très puissant, très juste, très beau, très bon, très heureux? Si donc ces choses et toutes celles de ce genre peuvent se dire de la Trinité même et de chacune des personnes en particulier, où et comment découvrirons-nous la Trinité? Réduisons donc ces divers points à un petit nombre, car ce qu'on appelle vie en Dieu, c'est son essence même et sa nature. Dieu ne vit donc que de sa vie, c'est-à-dire de son essence propre. Or cette vie n'est point celle de l'arbre qui n'a ni intelligence ni sentiment. Elle n'est pas celle de l'animal qui possède les 5 sens, il est vrai, mais est privé d'intelligence. La vie qui est Dieu connaît et comprend tout. Elle connaît par l'esprit et non par le corps, car Dieu est esprit. Jean 4, 24. Dieu ne connaît pas par le corps comme les animaux qui ont un corps, car il n'est point composé d'une âme et d'un corps. Par conséquent, c'est une nature simple qui connaît comme elle comprend et comprend comme elle connaît, vu que connaître et comprendre sont pour elle la même chose. Et ce n'est point à dire qu'ils doivent cesser un jour ou qu'il ait commencé, car il est immortel. C'est avec raison qu'on a dit de lui qu'il possède seul l'immortalité. 1 Timothée 6, 6. Car celui-là seul est vraiment immortel, dont la nature n'est sujette à aucun changement. Cette vraie éternité qui rend Dieu immuable est sans commencement et sans fin, et par conséquent incorruptible. Ainsi dire que Dieu est éternel ou immortel ou incorruptible ou immuable, c'est dire une seule et même chose, et affirmer qu'il est vivant ou intelligent, c'est-à-dire sage, c'est encore tout un. Car il n'a pas reçu la sagesse dont il est sage, mais il est lui-même la sagesse. Et cette sagesse est sa vie, et aussi la vertu ou puissance qui le rend puissant, et la beauté qui le rend beau. Quoi en effet de plus puissant et de plus beau que la sagesse qui atteint d'une extrémité à l'autre avec force et dispose toutes choses avec douceur? Sagesse 8.1. Et sa bonté et sa justice se distinguent-elles dans sa nature comme dans ses œuvres? Sont-elles deux qualités diverses dont l'une s'appelle la bonté et l'autre la justice?
pas le moins du monde. Mais la justice est la même chose que la bonté, et la bonté la même chose que le bonheur. Or on dit que Dieu est immatériel ou incorporel pour faire comprendre et admettre qu'il n'est point corps, mais esprit. Quand nous disons éternel, immortel, incorruptible, immuable, vivant, sage, puissant, beau, juste, bon, heureux, esprit, il semblerait que cette dernière expression seule se rapporte à la substance et que les autres n'indiquent que les qualités de cette substance. Mais il n'en est pas ainsi dans cette nature ineffable et simple, car tout ce qui semble là désigner une qualité doit s'entendre de la substance ou essence. Gardons-nous de dire que Dieu est esprit quant à la substance et bon quant à la qualité, car ces deux choses tiennent à sa substance. Et ainsi des autres attributs que j'ai cités tout à l'heure et dont j'ai déjà longuement parlé dans les livres précédents. Choisissons-en donc un parmi les 4 premiers que j'ai mentionnés dans cet ordre, éternel, immortel, incorruptible, immuable. Puisque les 4 ne font qu'un, comme je l'ai déjà dit. Pour ne pas fatiguer l'attention du lecteur, prenons le premier des 4, c'est-à-dire l'éternité. Appliquons le même procédé aux 4 suivants, vivant, sage, puissant, beau. Et comme l'animal a une vie quelconque mais point de sagesse, comme ces 2 qualités, sagesse et puissance, sont ainsi rapprochées dans l'homme par la divine écriture, le sage est meilleur que le fort, sagesse 5.1. Comme d'autre part on a l'usage de dire de certains corps qu'ils sont beaux, choisissons dans ces 4 attributs la sagesse. Non qu'ils soient inégaux dans Dieu, ce sont 4 noms, mais la chose est une. Quant aux 3 derniers, bien qu'en Dieu ce soit la même chose d'être juste, bon, heureux, la même chose d'être esprit juste, bon et heureux, cependant, comme dans l'homme, il peut y avoir un esprit qui ne soit pas heureux, que cet esprit peut être bon et juste sans être heureux, et que celui qui est heureux est certainement un esprit juste et bon. Choisissons entre les 4 ce qui suppose nécessairement les 3 autres, à savoir heureux.